Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer ensemble la conception d'un escalier droit. Pour ça, on va s'appuyer sur le module association de la méthode PARMA. C'est une approche très structurée qui vient juste après une première phase essentielle, la perception. Là où on prend vraiment le pouls de l'espace avant même de sortir la calculatrice. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec l'idée qui change absolument tout. La formule la plus connue de notre domaine, ce n'est pas une simple équation abstraite, non, c'est bien plus concret que ça. C'est une règle de gestion de l'effort humain. On parle de la façon dont notre corps dépense son énergie pour monter une marche. Et c'est là que tout bascule. On ne parle plus de mathématiques pures, mais de biomécanique. Imaginez ça comme un budget, tout simplement. On a une certaine quantité d'énergie pour faire un pas. Si la marche est très haute, eh bien notre pas en avant sera instinctivement plus court. L'objectif, c'est de garder cet équilibre pour que la montée soit la plus naturelle possible. Bon, maintenant, voyons comment ce beau principe vient se frotter à la réalité du terrain. Parce que chaque projet d'escalier, en fait, est prisonnier de ce qu'on pourrait appeler un triangle de fer, un ensemble de contraintes contre lesquelles on ne peut rien. Voilà notre terrain de jeu, ou plutôt notre prison. Ces trois murs définissent complètement les limites de notre conception. On a la hauteur d'étage, H, elle est ce qu'elle est. La reculée disponible au sol, L, l'espace qu'on a. Et l'échappée, E, cette fameuse hauteur sous plafond qui n'est pas négociable si on veut éviter de se cogner la tête. On ne peut pas pousser les murs. Donc, la première chose à accepter, c'est que l'escalier parfait, celui qui serait super confortable, qui ne prendrait pas de place et où l'échappée serait immense, eh bien, il n'existe pas. Notre boulot, ce n'est pas de trouver une solution unique et parfaite. C'est de trouver le meilleur compromis possible, c'est de négocier avec ce fameux triangle de fer. Alors comment on fait pour naviguer là-dedans sans se perdre? Eh bien avec une procédure, une méthode claire qui est structurée en 5 blocs logiques. C'est ce qui va nous guider de la contrainte brute à la solution la plus intelligente. Cette méthode, c'est notre feuille de route. Chaque bloc a un but bien précis pour nous aider à dialoguer avec les contraintes. C'est un processus qui nous permet de construire, de tester, de corriger et enfin de valider une solution. Et surtout, de ne rien laisser au hasard. Tout, absolument tout, commence par des mesures rigoureuses. On relève les trois côtés de notre triangle de fer, H, L, E. Mais on ajoute tout de suite une donnée qui est fondamentale, la destination de l'escalier. Est-ce qu'il va servir tous les jours dans une maison, ou juste de temps en temps pour monter au grenier? La réponse à cette question va définir tout notre budget énergétique. Le deuxième bloc, c'est le moment du prototype. On ne cherche pas la perfection du premier coup, loin de là. On lance une hypothèse. Par exemple, tiens, et si on mettait 15 marches? À partir de là, on calcule la hauteur de chaque marche. Et en utilisant notre budget énergétique, on en déduit la largeur du giron. Cet essai, il est juste là pour nous montrer là où ça coince. Et là, c'est l'heure de vérité. On va confronter notre prototype à la dure réalité du triangle de fer. Est-ce que la longueur totale de l'escalier rentre bien dans notre reculée L? Et, le point le plus critique, est-ce que l'échappée E est bien respectée? Si un seul de ces voyants passe au rouge, on s'arrête. Inutile de s'acharner sur une mauvaise piste. Bon, si notre premier essai a échoué, on passe aux ajustements. Et là, il y a une règle d'or. On ne touche qu'un seul paramètre à la fois pour bien comprendre son impact. On peut par exemple changer le nombre de marches, ce qui va jouer directement sur la pente. Ou alors on peut revoir notre budget énergétique à la baisse et viser un pas un peu moins confortable pour avoir un escalier plus compact. Chaque ajustement, c'est un arbitrage. Et enfin, le contrôle qualité. Une fois qu'on a une solution qui semble tenir la route dans notre triangle de fer, on vérifie qu'elle respecte bien les normes et les tolérances de sécurité. Est-ce que le giron est assez profond? La hauteur de marche n'est-elle pas trop grande? Et surtout, est-ce que la solution finale est cohérente avec l'usage qu'on avait défini au tout début? C'est le feu vert final. Maintenant, arrêtons-nous un instant sur l'un des paramètres les plus stratégiques de tout ce processus, ce fameux pas que l'on vise. Ce choix est loin d'être anodin, car c'est lui qui va définir le niveau de confort de l'escalier et il dépend directement de son utilisation future. Cette comparaison illustre parfaitement ce principe d'arbitrage. Pour un escalier d'habitation qu'on emprunte tous les jours, on va chercher le confort. On vise donc un budget énergétique assez généreux de 620 mm. A l'inverse, pour un escalier de service qui mène à une cave, l'objectif c'est le gain de place. On va donc assumer un budget plus serré, autour de 590 mm, et donc une pente beaucoup plus raide. On le voit très clairement ici, le budget énergétique qu'on alloue à l'utilisateur change radicalement selon le contexte. Un escalier dans un lieu public avec un passage très fréquent va même exiger un budget encore plus confortable qui peut monter à 640 mm. Le choix du pass est donc vraiment la première grande décision stratégique de conception. Finalement, tout ce processus nous amène à une conclusion assez importante. Concevoir un escalier, c'est moins un exercice de calcul pur et dur qu'un acte de décision et de justification. L'idée vraiment essentielle à retenir, c'est ça.
La qualité d'un escalier, elle ne se mesure pas à sa perfection mathématique ou à son esthétique. Elle se mesure à la pertinence des compromis qui ont été faits entre la hauteur, la reculée et l'échappée. Un bon escalier, c'est un escalier dont les choix sont assumés et justifiés. Pour résumer, si on devait garder l'essentiel, ce serait ça. D'abord, Blondel, ce n'est pas des maths, c'est un budget d'énergie. Ensuite, le triangle de fer, c'est le cadre incontournable. La méthode en 5 blocs, c'est votre outil pour négocier avec ce cadre. Et enfin, le choix du pas, c'est la décision stratégique qui va orienter tout le reste. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question qui dépasse le simple cadre de l'escalier. Quand on conçoit quelque chose, est-on un simple exécutant qui applique des formules, ou est-on un véritable négociateur qui dialogue avec les contraintes de l'espace pour en extraire la solution la plus intelligente possible ?